Bonjour Virginie, Motors Passion, ici présent avec Didier, le présentateur du salon. Bonjour Didier. Bonjour Virginie. Alors, effectivement, on se retrouve à Valloires pour la 16e édition de cette fête du tout-terrain, foire du tout-terrain, qui depuis 16 ans a énormément progressé, puisque cette année, nous offrons visiteurs pas loin de 180 exposants, et puis tous secteurs confondus. C'est devenu vraiment le rendez-vous incontournable pour tous les passionnés du tout-terrain, de voyage, d'équipement, de voitures neuves avec des tarifs extraordinaires. Enfin, il y a vraiment un choix considérable, entrée gratuite, ce qui contribue au succès de cette fête du tout-terrain, et puis une ambiance très conviviale. Ça, c'est ce qu'on tient énormément chez JBO Organisation, c'est à la convivialité qui est vraiment le maître mot dans le tout-terrain. Voilà, et puis l'autre intérêt de cette foire du tout-terrain, c'est de proposer à nos visiteurs des balades pour découvrir la montagne. Alors bien entendu, ces balades sont encadrées par l'équipe d'organisation, toutes les autorisations sont officielles, et ça permet de découvrir la montagne en 4x4, avec ou sans 4x4, puisque l'équipe d'organisation dispose de véhicules. Donc c'est un cadre vraiment merveilleux qui permet de passer un superbe week-end, une superbe semaine. Et on vous donne rendez-vous bien sûr pour en savoir plus sur le site JBO. Et puis rendez-vous l'année prochaine, puisque cette manifestation, la 17e édition, aura lieu la dernière semaine d'août en 2018. C'est Binsgauer, fabrication autrichienne. Donc vous avez un tube central qui abrite tout l'arbre de transmission et ensuite des demi-ponts. Technique utilisée aussi bien sur les Alfinger, des tout petits véhicules tout-terrain, construits aussi en Autriche, qui est équipé d'armée suisse entre autres. Une armée très efficace. On voit rarement d'activité, mais très efficace et bien équipée surtout. Ils ont les moyens. Et ça équipe également ce système
ce système de pont, les camions Tatra. Chaque année, j'ai le grand plaisir depuis 20 ans d'animer le repas Truck Trial à Montalieu-Versieux, le week-end de Pentecôte. Et les Tatras sont assez spectaculaires. Et là, vous verrez que la force du treuil, avec cette chose tique en fait, cette physique, le treuil lui est toujours de 5,4 tonnes, mais on va multiplier par 2 la force du treuil. Que vous allez serrer. Quand vous serrez cette manille, automatiquement vous allez la tendre quand vous allez faire. Et ça va serrer davantage le pare-brise. Et là pour la décrocher, après pour la dévisser, après bonjour. Donc on revient un tour en arrière, ça c'est des petits points de détail. Alors la longueur du câble ou de la corde, il faut la connaître. Les treuils de qualité, comme le King One, vous allez voir, vous avez au moins 2 mètres d'une autre couleur, avec une gaine d'une autre couleur. Là ça veut dire on arrête. Parce qu'il faut toujours qu'il y ait des spires quand même autour du tambour. Hein. Parce que si vous allez jusqu'au bout, il y a juste un petit arrêt qui va se casser parce qu'on va pas tirer directement sur... Après, c'est embêtant pour retrouver le trou, tu sais. Même si la préparation est superbement bien faite, parce que la plaque ne se contente pas de recouvrir l'équipier, mais elle recouvre, ça permet de visualiser le tambour. Ça, on le verra après pour enrouler de gauche à droite sur le tambour. Vous avez par exemple des barres de protection, etc. qui sont rajoutées devant votre véhicule. N'allez pas vous accrocher. Accrochez-vous toujours à ce qui est prévu par le constructeur ou le préparateur. Là, vous avez un préparateur qui a équipé le véhicule d'un bouclier avant costaud métallique, avec, attention, des points d'ancrage boulonnés et non pas soudés. Hein. C'est ça, Gilles, il faut des bons coups on 10, on est tranquille. Utiliser de la corde ou du câble pour l'enrouler très régulièrement de gauche à droite. Et lui, il est devant de passer sous le véhicule, etc. Donc on va se servir là de notre deuxième poulie et de notre deuxième sangle, ainsi que de notre deuxième manille, pour faire ce que l'on appelle la manœuvre d'évitement.